Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'août. Amis Gémeaux, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte de la sœur des saisons. Les sœurs des saisons et la percée, la justice. Deux cartes qui viennent vous parler du cycle de la vie, du fait que rien ne peut altérer l'évolution cyclique de l'univers, de nos vies, de ce que nous vivons. Parce que dans ce tirage, il va falloir suivre le courant, il va falloir vous concentrer sur l'évolution. Vous êtes à un point où il y a des décisions qui doivent être prises, mais elles doivent être prises en fonction de l'évolution que vous désirez pour les choses. Et que ce soit les sœurs des saisons, ou ici la percée, la justice, plus vous serez attentif à ce que sont les cycles, à comment ils s'organisent, comment ils s'alimentent et progressent, et plus forcément votre réflexion ira dans le sens de cette percée. C'est-à-dire que vous verrez les choses pour ce qu'elles sont. Vous verrez quelle est la saison dans laquelle vous vous trouvez et comment donc préparer la prochaine saison, puis celle d'après. Ici, il y a un appel avec ces deux cartes à vous réaligner sur les circonstances pour les amener, pour pouvoir les orienter sur la suite. C'est un tirage qui est particulier parce que il va falloir avoir la force de surmonter les peurs, les cauchemars, le 9 d'épée, et de prendre un nouveau départ, l'as de coupe. D'emblée, ce tirage le dit, vous avez les ressources. Mais la difficulté est telle que le nouveau départ en question, il va être difficile. Il va être difficile parce que vous ne voyez pas comment surmonter la situation, que vous ne voyez pas comment réorienter la situation. Et c'est pourtant à votre portée. Vous pouvez faire des choix qui vont conditionner, si je puis dire, les résultats que vous aurez dans l'avenir. Parce que les résultats ne seront pas pour tout de suite. C'est aussi la difficulté dans ce tirage. C'est-à-dire que vous êtes investi. 2 de coupe, et à noter ici qu'on a le 2 d'épée. Vous vous êtes investi dans une relation, peut-être amoureuse, parce qu'on a les amants au-dessus, mais il y a la papesse, il y a le 7 de bâton, il y a la roue, donc c'est un investissement majeur, même si ce n'est pas en amour, c'est un investissement majeur. C'est une relation à laquelle vous croyez profondément, et avec laquelle surtout vous pensez pouvoir évoluer. Vous savez, j'aime pas faire des tirages exclusivement de relations, même quand on commence d'emblée avec le 2 de coupe, parce que tous les signes ne sont pas au même stade, parce que souvent la sphère amoureuse est celle qui émotionnellement déstabilise le plus. Donc ce sera la relation. Donc, vous êtes investi dans cette relation, vous avez vu un avenir dans cette relation. Vous l'avez littéralement vu. Papesse, 7 de bâton. C'est j'y crois, je me lance. Je me lance parce que c'est ce que je désire, parce que c'est ce que je veux. Là, on a 17, on a les étoiles, on a le pendu. Vous avez conscience que ça va prendre du temps. Mais étoile, soleil, monde. C'est une fin en soi. C'est un gros investissement. C'est pour ça que c'est presque probablement essentiellement amoureux. As de bâton, étoile, 9 de pentacle, roi de pentacle. Tout va bien. Vous avez les ressources, vous avez les rêves, vous avez la personne idéale, vous avez les perspectives d'évolution, les perspectives d'épanouissement. Vous êtes on ne peut plus satisfait de cette situation. Et sans doute que ça a bien évolué jusqu'à un certain point. Chevalier de bâton, impératrice, amant, 6 de pentacle. C'est-à-dire que vous,
c'est la personne qu'il vous faut. Quel que soit le domaine, je vous le dis, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être votre associé dans les affaires, ça peut être autre chose. Mais c'est, à vos yeux, dans cette situation-là, pour cette roue-là, pour ce projet d'as de bâton, c'est la personne idéale. C'est la personne qu'il vous faut. Et vous lui faites, ici, cette confiance dont il est question. Vous faites absolument confiance à cette personne. Vous êtes prêt à tout lui donner. Chevalier de bâton, 6 de pentacle, impératrice, amant. Vous êtes prêt à tout donner. Jugement, char, as de pentacle, 5 d'épée. Le problème, c'est que sur la durée, c'est plus aussi épanouissant. C'est plus aussi porteur que ce que vous aviez espéré. C'est-à-dire que ce 5 d'épée là au-dessus du roi de pentacle, le 9 de pentacle, quand de nouveaux projets arrivent, il est plus au rendez-vous. Vous avez un sentiment d'échec. C'est plus votre projet, c'est plus quelque chose qui se passe comme vous le désirez. Le char est au-dessus des étoiles. Et au-dessus, on a un 10 de bâton. Donc des efforts, il y en a de votre côté. Il y a des efforts pour obtenir le meilleur. Mais, roi de pentacle, 5 d'épée, 2 d'épée. À un moment donné, vous vous dites, c'est plus possible. Il y a quelque chose ici qui ne me satisfait plus. C'est là qu'il faut faire une percée. C'est là qu'il faut y avoir un autre regard, hein, le jugement, la papesse, l'impératrice. On a un roi de pentacle aussi. Les rois de pentacle, ils sont un peu plus constructifs. C'est maintenant qu'il va falloir faire une percée dans vos actions. Vous ne remettez pas en cause la relation, finalement. Ce que vous remettez en cause, c'est la progression des projets. On s'est engagé dans un projet ensemble, mais à un moment donné, ce char-là, il est tiré à U et à Dia. Vous en avez un qui part à l'est et l'autre qui part à l'ouest. Mais on avait prévu d'aller dans le nord. Comment on fait? Vous voyez, c'est ici que se trouve la percée. Le magicien, la justice, le 10 de pentacle et le 3 de bâton. C'est-à-dire que la situation ne vous satisfait pas. Et ici, les cartes, elles vous disent, bon, très bien. C'était quoi ton objectif? Là, tu tires pour aller à l'est, l'autre tire pour aller à l'ouest. Au départ, l'intention, quand vous êtes parti du sud, c'était d'aller au nord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quel stade en êtes-vous dans vos projets? À quel moment êtes-vous de vos projets? La force? Est-ce que c'est de la lassitude? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que, en fait, vous tirez à l'est et à l'ouest parce que le char, il a besoin d'une bonne révision et vous n'êtes pas d'accord sur l'endroit où vous allez trouver les ressources dont vous avez besoin? Les sœurs des saisons comme la justice, elles viennent vous dire le moment est venu de penser différemment. C'est-à-dire, c'est très bien, 2 de coupe, chevalier de bâton, magicien, très bien. Vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais vous avez la sensation, roi de pentacle, de ne plus être en contrôle, 5 d'épée. Que de nouveaux choix s'offrent à vous. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux choix, j'insiste beaucoup là-dessus parce que on a un 4 de bâton à présent. C'est pas un problème avec le partenaire ici. C'est plus un problème sur... Bon, faut faire réparer le chariot. Et puis, faut se décider, là. C'est nord-est dorénavant, c'est nord-ouest, on va où? Il y a d'autres tirages où c'est le partenaire qui pose problème. C'est-à-dire que le partenaire, il vous tourne le dos dans les autres tirages, et il dit « Moi, je vais au sud, démerde-toi ». Ici, l'harmonie, elle est là. L'harmonie, elle est là, mais les cartes sont très claires. 10 de bâton, page de pentacle, 2 d'épée. Il va falloir faire des choix ensemble. C'est pour ça qu'on a un 2 de coupe là au départ et que maintenant on a un 2 d'épée. C'est qu'il va falloir il va falloir réétudier la situation et trouver des solutions ensemble. Il va falloir
y croire un peu plus, parce que il y a une part de vous qui sait que ensemble, le char, l'as de pentacle, il y a quelque chose. Mais tout ce tirage, il vient dire reconsidérer la situation. Reconsidérer la situation, quelles sont les ressources, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que vos actions, peut-être que c'est un manque de coordination aussi. Hein, on a l'as de bâton, on a le jugement, on a le 4 de bâton. Il y a une part de ce que vous avez fait qui est gagnée. Mais 9 de pentacle, as de pentacle, page de pentacle, roi de pentacle, 5 d'épée, 2 d'épée. Il y a des moyens, oui, c'est plus la méthode qui est remise en cause ici. Et ces deux cartes ici, elles parlent de processus. Avec la justice, et c'est d'ailleurs flagrant ici, magicien, selon ce que vous faites, 10 de pentacle, 3 de bâton, transformation, résultat, évolution. Selon ce que vous faites, vous avez un résultat, vous avez une évolution. Le cycle des saisons. Et la justice, c'est la percée. Parce que si vous êtes en période, on va dire, d'ensemencement et de soins, de croissance, je suis désolée pour vous, il va falloir sortir tous les jours arroser votre jardin. Parce que sinon, dans quelques mois, quand viendra la période de récolte, vos pieds, ils auront dépéri sur place, vous n'avez pas arrosé. Et forcément, c'est toujours la période la plus difficile. Ici, il y a une prise de conscience sur ce qui est le réel problème. C'est, est-ce que ça ne fonctionne pas parce que j'espérais, quand j'ai semé mon blé, le ramasser au bout d'une semaine, et je me suis aperçu que non, il allait falloir patienter 6 mois, et que pendant 6 mois, il fallait s'en occuper, qu'il fallait préparer la suite, préparer d'autres choses. Le blé, c'est pas un bon exemple. Les vignes, par exemple. C'est beau, les vignes, vous en avez. Mais les vignes, il faut savoir les renouveler, hein, parce que les pieds, au bout d'un moment, ne donnent plus, n'ont plus de rendement, hein, comme d'ailleurs tout arbre fruitier. Il faut surveiller les maladies, il faut surveiller l'eau, il faut surveiller... normalement, enfin, je connais un petit peu, donc il faut enlever certains... je sais plus, c'est un nom spécifique, on enlève certaines grappes, on n'en laisse qu'une partie, pour que vraiment le raisin se nourrissent, que s'il y a trop de grappes, on aura toujours des tas de petits grains. Il y a plein de petites choses à faire. Et forcément, pour quelqu'un qui voit un domaine viticole, il se dit, bon, à part la période où il faut ramasser le vin, le presser et le mettre en bouteille, c'est pas très difficile. Non. C'est un travail annuel, c'est un travail. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a plus d'efforts à fournir, il y a des périodes où il y en a moins. Vous, il faut déterminer. Où en êtes-vous dans le cycle? Est-ce que vous pouvez vous désespérer parce que les résultats, vous les aurez pas? C'est la récolte, il n'y a rien à récolter. Ou est-ce que, finalement, toute cette force que vous avez mis au départ, eh bien, est-ce qu'il faut attendre que ça porte ses fruits? Ici, il faut changer de réflexion. Il faut renouveler toute votre réflexion. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cet aspect. Parce qu'ici, on a le mat, et ici, on a l'empereur. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire cette percée. Il va falloir déterminer, très bien, je me suis consacré à quelque chose, on s'est consacré à quelque chose, d'ailleurs, ensemble, ça fonctionne. Mais est-ce qu'on va toujours dans la bonne direction? Est-ce que on est vraiment dans l'échec, c'est-à-dire on n'aura jamais le 10 de pentacle, le 3 de bâton ne se rapprochera pas? Ou est-ce que je suis simplement dans un moment où je ne vois plus clairement la situation? Le mat, on a le 8 de bâton, on a l'ermite, on a le 4 de pentacle et le soleil. Ici, on a quelqu'un qui décide que quoi qu'il en coûte, il va continuer à y croire. On a quelqu'un qui dit, bon, pour l'instant, hein, mon raisin, il est très très loin de la maturation, mais c'est pas grave. Je vais aller me promener demain dans les vignes, il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas, vous savez, toutes ces maladies qui peuvent se développer, je vais persévérer dans ce que je veux, parce que je réaffirme que c'est ce que je désire. Et ici, sans doute que ce mat, peut-être qu'il faut rassurer l'autre aussi sur les objectifs. Dire,
j'y crois. T'as l'impression là que ça va être une catastrophe, ne t'inquiète pas. Et ici, l'empereur, le 4 d'épée, le 6 de bâton, le chevalier de coupe et l'as de coupe. Pour les cartes, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous faites une montagne de pas grand-chose. Vous êtes dans un moment du cycle où il faut décider de persévérer. Il faut décider que vous allez suivre le courant. Que finalement, ce à quoi vous avez cru, le 4 de Pentacle le dit, est toujours d'actualité. Les cartes, il n'y a que vos peurs ici qui agitent un drapeau rouge et qui vous disent « Oh là là, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas ». Il n'y a que vos peurs. Que ce soit ici ou ici, il y a une libération à partir du moment où vous concevez les choses en cycle. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où on est dans l'attente, on est dans le moment où on se dit ça vient ou ça vient pas. C'est très rapide. C'est là pour l'instant vous vous désespérez, puis la semaine prochaine vous n'aurez pas le temps de même y penser parce que vous serez en pleine récolte et que ce sera le rush. Alors qu'aujourd'hui vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un vortex mental ici. C'est-à-dire que vous en venez à vous inquiéter sur des choses sur lesquelles il ne faut pas s'inquiéter. Parce que, bon an, mal an, il y a des choses qui fonctionnent. Et sans doute que c'est simplement, oui, une réaffirmation de vos objectifs qui suffira à lever tout doute dans votre esprit, comme dans celle... Et je pense que c'est surtout ça, finalement, qui pèse sur vous, c'est que c'est votre projet. Et que la personne, elle commence peut-être à rechigner, à se dire Gémeaux. Prenez conscience du moment du cycle où vous êtes. Et automatiquement, ça va vous libérer l'esprit. Mais très bien. Très bien. Je sais où je suis, et je sais quels sont comment coordonner mes actions pour que cela progresse, pour que ça aille dans la bonne direction. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne dois pas contenter de m'asseoir en me disant les vignes font ce qu'elles ont à faire. Non. Je vais prévoir, je vais préparer, je vais prendre soin. Il y a plusieurs notions ici. Comprenez bien que là où vous êtes, au présent, là où vous êtes maintenant, il y a des choses que vous pouvez faire. Alors il y a des choses qui ne dépendent pas de votre volonté. Ça va mûrir quand ce sera l'heure, quand ce sera le moment d'arriver à maturité. Mais ça, c'est ce qui va vous libérer vraiment, cette prise de conscience-là. Vous appréhendez parce que c'est un choix nouveau. Parce que c'est un nouveau projet et que vous en venez à vous dire « Mais j'ai jamais fait de vin de ma vie. J'ai peut-être fait les vendanges étudiants, mais je n'ai pas les capacités. » Vous voyez, on a quelqu'un ici qui, tant que c'était sur le papier, tant qu'il fallait réfléchir, tant qu'il fallait concevoir, sur le papier, c'est fantastique. Et confronté à la réalité, finalement, vous êtes presque à baisser les bras, alors qu'il faut juste devenir plus conscient de la réalité. C'est une renaissance qui est constructive, c'est un projet qui est constructif. C'est pour ça que le mat, l'empereur, vous êtes appelé à garder le cap, vous êtes appelé à y remettre des convictions, à y remettre de la confiance. Prenez du recul sur vos objectifs, définitivement. Voyez en quoi il peut y avoir un décalage entre vos objectifs. Si vous comptiez, je ne sais pas moi, livrer les personnes qui vous ont fait des précommandes pour ce vin, si vous comptiez les livrer en août, désolé pour vous, il fallait faire du Beaujolais nouveau.
Est-ce que vous avez, à un moment donné dans votre projet, vous êtes imaginé que vous alliez faire Noël en septembre pour que ce soit plus parlant? Vous vous êtes dit, je démarre ce projet, de toute façon, financièrement, je peux tenir jusqu'en septembre. En septembre, il y a Noël, et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Noël, c'est en décembre. Donc, répartissez vos ressources et voyez vraiment ce que sont vos objectifs, si votre objectif il est réaliste. Parce que si vous comptez faire le chiffre d'affaires de Noël en septembre en vendant des trucs qui vont pour Noël, ça ne marchera pas. Ça marchera mieux si vous vendez des fournitures scolaires. Oui, ça c'est le mois de septembre. Prenez du recul et voyez à quel moment vous vous êtes désynchronisé du rythme. À quel moment vous n'avez pas tenu compte de certains paramètres sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Ah, j'en ai pris deux. Soyez authentique. Soyez authentique parce que pour chaque porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre et elle est en fonction de vos choix. C'est en fonction de vos choix. C'est vous qui avez la capacité devant une porte de dire non et de la fermer, ou de dire oui et de l'ouvrir. Mais l'univers aussi, en fonction de vos choix, si ça fait plusieurs fois que vous refusez un certain type de choses, de situations, de je ne sais quoi, l'univers va arrêter de vous le proposer à force. Sauf s'il estime qu'il va falloir que vous vous décidiez à rentrer dans cette pièce. Ça peut arriver. Peut-être que si vous dites depuis un certain temps non à certaines choses, c'est peut-être un appel du pied parce que il est temps de modifier votre réflexion et de vous dire mais si ça arrive tout le temps dans ma vie, c'est qu'il y a une raison. Soyez authentique. C'est ce qui vous garantira toujours la réussite. Plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous serez honnête avec le monde, c'est-à-dire avec les autres, avec votre environnement, et plus vos choix vont s'affiner dans la bonne direction. Vous n'êtes pas content de ce qui vous est offert. Vous n'êtes pas content de la façon dont ça se passe. Pour vous, ça vous arrange plus que que Noël ait lieu en septembre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aborder la situation avec un regard différent. En vous concentrant sur les ressources, sur les possibilités d'évolution. C'est ce que vous dit la percée, c'est ce que vous disent les sœurs des saisons. Il faut faire en fonction de la saison. Si on est en saison d'été, comme c'est le cas actuellement, vous ne pouvez pas faire la même chose qu'en saison d'hiver. Si vous comptez vendre des manteaux, des chaussures fourrées, vous ferez zéro. Vous ferez zéro. C'est pas la saison. Donc, faites en fonction des circonstances. Être authentique, certes. Vous, votre truc, c'est vendre des choses fourrées, de la fourrure, des choses comme ça. Pourquoi pas? Mais en cette saison, prenez des vacances, parce que c'est pas la saison où vous ferez votre chiffre. Loyal Heart. Alors, Loyal Heart. C'est peut-être un ajustement avec l'autre qui est nécessaire. Peut-être qu'il y a un problème pour coordonner les efforts. Et 4 de bâton, 10 de bâton, là on a tempérance. Donc page de pentacle, c'est comment j'explique à mon associé que être mon associé, ça l'oblige à être un peu plus présent au bureau que 2 heures par jour. Parce que les heures où il n'y est pas, il y a des choses à faire aussi. Il n'y a pas que ce qu'il fait pendant 2 heures. C'est peut-être aussi ça, aussi. C'est arriver à communiquer, à réaffirmer ce que vous voulez avec l'autre, lui faire une proposition. Réaffirmer, j'aurais tendance avec le 8 de bâton et le 4 de pentacle, c'est-à-dire je veux toujours qu'on fasse ensemble, mais 2 heures sur 24 heures, et tu estimes que ta journée de travail est finie et que le reste c'est moi qui m'en occupe. Il peut y avoir ça, c'est vrai, de réajuster la relation pour qu'elle passe à un nouveau cap, à un cap florissant, forcément. Faites du tri dans vos objectifs. Ça ressort beaucoup. Ça ressort beaucoup. Faites du tri dans vos objectifs. Faites du tri sur vos objectifs, c'est le terme.
Et c'est ainsi que vous verrez mieux comment procéder. C'est ainsi que ça deviendra plus constructif. Je l'ai beaucoup souligné dès le début de ce tirage. On est dans un tirage qui vous parle de processus, qui d'emblée vous dit les sœurs des saisons. C'est-à-dire que les choses sont appelées à connaître une espèce de boucle infinie. Il y a toujours une naissance, une croissance, une récolte et le dépérissement. Puis après, il y a la renaissance. Vous ne pouvez pas en permanence être dans la récolte. C'est pas possible. Il y a toujours un moment où il faut remettre de l'énergie, renaissance, ensemencement, si vous préférez, pour que quelque chose grandisse et qu'il y ait une récolte. La récolte infinie, ça n'existe pas. Il y a toujours un moment où vous prenez, c'est pas pour rien que toutes les allégories sont tournées vers la nature, vers l'univers. Il y a toujours un moment où votre arbre fruitier, il a besoin de repos. C'est-à-dire qu'il va se rétracter, il va se ressourcer. C'est les phases d'hiver, c'est les phases où il n'y a rien à cueillir. Alors, vous pouvez décider de faire des fermes là, hydroponiques qui sont un cauchemar absolu pour avoir du raisin tout le temps et pouvoir faire du vin toute l'année. Mais je pense pas que ce soit le choix le plus éclairé et on va dire le plus prolifique à terme. Vraiment. Vous allez juste épuiser vos ressources. Et un jour ou l'autre, il n'y aura plus rien à récolter. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Oui, je l'ai dit d'emblée, c'est-à-dire que selon les décisions que vous prendrez, la façon dont vous aborderez la situation, vous aurez l'évolution. Donc plus vous restez positif, plus vous restez attentif à ce que les choses soient gérées, on va dire, au quotidien comme elles nécessitent de l'être, et plus votre récolte, vos résultats seront bons. C'est pour ça que ce magicien, justice, 10 de pentacle, 3 de bâton. Parce que le magicien, normalement, quand il fait quelque chose, il a une vision sur le long terme, sur ce que va devenir cette chose, sur la façon dont il va l'amener à devenir ce qu'il veut que ce soit. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.